21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue. En tout cas, restez à l'écoute avec nous. L'émission Encouragement, je vous conseille de rester ce soir, de ne pas déconnecter parce que nous allons parler de la sanctification. De la sanctification. Alors, Seigneur, bénis cet instant, sois glorifié, sois élevé, que toute la gloire te revienne, que toute l'élévation te revienne et que le nom de Jésus soit béni et que tout à chacun reçoive ce soir par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir Pétula, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Vous avez passé une excellente journée. Ah oui, très bien. En tout cas, avec le soin que vous avez, ça se voit que le Seigneur a vraiment bien pris soin de vous et vous êtes présents. Amen. Amen. En tout cas, nous allons parler ce soir de la sanctification. Nous commençons de suite. Alors, donc la sanctification. Alors la sanctification, c'est un sujet qui est souvent négligé, qui n'est pas toujours compris. Et, on mesure pas du coup suffisamment l'importance donc de la sanctification. Oui, je dirais surtout pourquoi c'est pas souvent prêché, c'est incompris parce que les gens savent notamment ils doivent abandonner certaines choses normalement. Et parce que dans le processus pour arriver à la perfection, arriver à la sanctification, il faut abandonner. Et tant que tu n'abandonnes pas certaines choses, et aussi il y a la peur notamment des prédicateurs de nos jours, pour que leur église ne se dévide pas surtout, les gens ont peur de parler de sanctification et de sainteté et de péché. Exact. Mais beaucoup de gens aussi pensent que la sanctification c'est impossible. Les gens pensent et disent que ils peuvent faire des efforts de chaque jour, mais ce n'est pas quelque chose de toute façon, réalisable. C'est possible. C'est possible parce que nous servons un grand Dieu, nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui nous amène d'aller de gloire en gloire et de sanctification en sanctification. Celui qui se souille davantage, dit la Bible, et celui qui se sanctifie davantage. Exact. Donc comme je disais, donc c'est souvent un sujet souvent négligé. Cependant, dans la Bible, donc la sanctification est citée parmi les choses que l'on doit rechercher en premier, quoi. C'est la priorité, quoi. Parce que c'est quelque chose d'indispensable pour se tenir devant Dieu. Oui, c'est vrai. Et ça nous évite notamment de rentrer dans des choses qu'il faut pas, dans des péchés qu'il faut pas, parce que plus tu vas vers la sanctification, plus que tu vas vers la sainteté, tu dis stop à certaines choses. Et ça, c'est très important. Ainsi, tu pourras te rapprocher de Dieu. Et donc justement par rapport à ça, donc dans la Bible il est écrit donc dans Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le verset est clair et net. Sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous devions toujours chercher la sanctification et la paix. Il dit surtout et la paix avec tout à chacun. Parce que quand tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu es souillé aussi. Tu es souillé, tu n'es pas en paix, tu n'as pas la joie et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a tendance de voir uniquement bien souvent la sexualité comme quelque chose le péché extrême, quoi. Le péché extrême. Mais les petites choses notamment te souillent. Des petites choses aussi te souillent. Parce que les gens tout le temps de se fixer sur une chose, mais il n'y a pas uniquement une chose, il y a des choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sanctification ? En fait, la sanctification signifie que c'est une mise à part. Alors, ça signifie être mis à part pour un usage spécifique. Ça signifie aussi séparer. Ça signifie aussi donc considérer comme sacré. On peut aussi voir la sanctification qui peut signifier un éclat. Donc, en fait, tous ces termes-là sont liés à la purification, en fait. Oui, c'est tout à fait normal parce que quand tu es mis à part, on te met à part pour un usage spécifique, exclusif. Alors, en tout cas, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu peux pas entrer dans certains domaines
si tu n'as pas été sanctifié, purifié, mis à part, séparé, parce qu'il y a une séparation aussi qui doit être faite afin que tu puisses entrer dans cette dimension-là, dans la sanctification. Et aussi, il y a plusieurs degrés de sanctification. Plus tu es sanctifié, plus tu vas encore de l'avant, c'est plus aussi l'ennemi ne pourra pas tenir devant toi. Amen. Déjà, la sanctification, déjà pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu est majestueux, et donc son peuple, forcément, il est appelé à reconnaître sa sainteté. Oui, c'est logique. Le peuple ne peut pas vivre sans reconnaître la sainteté de Dieu, sans reconnaître la majesté de Dieu, sans reconnaître que Dieu est saint. Et si le peuple qui loue Dieu et qui glorifie Dieu reconnaît la sainteté et la magnificence de Dieu, ce peuple-là aussi doit chercher aussi à être saint. Parce que si le saint vit en nous, nous aussi nous devenons saints. Et ce sont des démarches à faire perpétuellement tout le temps dans sa vie. Amen. Et le peuple de Dieu, en fait, qui a amené à reconnaître sa sainteté, représente les enfants, ce sont les enfants de Dieu. Oui. Et les enfants de Dieu, en fait, la sanctification et la sainteté dans leur vie, en fait, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est ce qui est c'est la normalité. C'est ce que 1 Pierre 1, verset 14 à 16 nous dit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oui, comme il dit normalement, soyez saints dans toutes vos conduites. Dans toutes vos conduites. Si notamment on fait de sorte de tout soigner, quand on marche, quand on parle, quand on boit, quand on va quelque part, être saint dans toutes nos conduites, alors on va marquer la différence. Il faut, comme je dis souvent, il faut que la sanctification coule comme si c'était le sang qui coulait dans nos veines. Parce que, est-ce que tu peux vivre sans sang? Un pétule, non, tu peux pas vivre sans le sang. Et il faut te dire aussi, je ne peux pas vivre sans sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne peut voir la sainteté, la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Amen. Exact. Donc maintenant, nous allons voir donc qu'est-ce que la sanctification en fait. Donc alors, la sanctification, on va dire que c'est la transformation intérieure. Donc cette transformation intérieure là, elle produit quoi? Elle produit la pureté donc des pensées, mais aussi la pureté dans les actes. Amen. Et aussi une bonté et une piété qui doit être vécue. Oui, qui doit être vécue et qui doit être vue par les autres. Exactement. Parce que quand l'intérieur est travaillé, l'extérieur brille. Et quand l'intérieur n'est pas travaillé, l'extérieur ne peut pas briller. Et c'est pourquoi il faut vivre la sainteté et la sanctification. Donc la sanctification, c'est aussi un synonyme donc de consécration. Et c'est aussi un changement moral et spirituel. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Parce que moral et spirituel. Pourquoi? Parce que il faut que ton intérieur, ton homme intérieur soit nettoyé, entièrement propre, afin de vivre ces choses-là. Amen. Et en fait, il faut savoir que Jésus, par son sacrifice, n'a pas seulement mis à part son peuple en fait, mais il a également équipé intérieurement pour adorer et servir Dieu. Oui, il nous a équipés. Il nous a donné tout ce qu'il nous fallait. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit. Il a laissé le Saint-Esprit afin que nous soyons équipés, afin que nous soyons forts. Il n'est pas parti et il nous a laissé tout seul. Non, il nous a équipés. Et si Dieu nous a équipés, quand quelque chose ne va pas, le Saint-Esprit, laisse travailler le Saint-Esprit en toi. Communique avec le Saint-Esprit. Laisse entièrement toute la place et toute la confiance qu'il faut pour travailler dans ta vie. Tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de choses et tu ne vas pas tomber dans des pièges, ni tomber dans des péchés facilement. Tu vas les éviter parce que tu vas laisser le Saint-Esprit travailler. Donc justement, en rapport avec ce qu'on dit, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'efforts. Amen. Il faut continuer à faire des efforts continuellement afin d'arriver à la perfection, Amen. à la sainteté que Dieu veut que
que tu arrives. Amen. Et Paul, en fait, considère quelque chose, bon, c'est tout à fait actuel, c'est que la sanctification, c'est un statut, Oui. donc, des croyants. C'est le statut spécifique, c'est le statut spécifique d'un croyant, c'est la sanctification. Voilà. Et en fait, il la voit comme une transformation, Paul la voit comme une transformation morale et spirituelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans la personne, d'une personne qui a été justifiée devant Dieu par la foi en Christ. Amen. Amen. Parce que Dieu, parce qu'il nous a justifiés. Et cela, c'est par le moyen de la foi. Et c'est sa parole qui est arrivée jusqu'à nous, qui nous a permis de vivre ces choses-là. Alors en fin de compte, effectivement, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est notre sanctification, c'est être totalement sanctifié, c'est être conforme complètement à l'image du Christ. Oui, et pour être conforme à l'image du Christ, parce que c'est sa volonté que nous soyons saints, Exactement. que nous soyons sanctifiés. Alors, pour cela, il faut vivre la parole, il faut être ancré dans sa parole et mettre en pratique sa parole. Tous les soirs, nous avons tendance de répéter toujours cette même parole avec vous. Il faut mettre en pratique sa parole. Amen. Et en mettant en pratique sa parole, on y arrivera. Parce que sans la mise en pratique, il y a un souci. Exact. Amen. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi se sanctifier. Amen. Alors, avec le verset que nous avons vu depuis au tout début, c'était donc Hébreux chapitre 12, verset 14, qui disait notamment que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Amen. Donc, avec ce verset-là, on voit bien pourquoi, quelles sont les raisons qui peuvent nous priver de la présence de Dieu. De la présence de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit, aussi du témoignage, d'une réelle communion avec Christ, et aussi pourquoi justement nos prières ne peuvent pas être exaucées. Exact. Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Oui, Amen. parce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher la sanctification. Afin que nos prières puissent Être monter. exaucé. Afin qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Afin que Dieu lui-même soit en communion avec nous. Il faut rechercher la sanctification. Alors c'est vrai que si on ne cherche pas à se sanctifier, si en fin de compte on est laxiste, on est léger par rapport au péché, on accepte les choses, Oui, se complaire. Voilà. Se voilà. complaire. Si plaire à Dieu c'est pas du tout une priorité dans notre vie, Oui. eh bien si on vit comme ça, si c'est comme ça qu'on voit les choses, ça veut dire qu'on aura des lacunes en fait dans notre communion avec le Seigneur. Et ça c'est un avertissement qu'on doit prendre en compte si on veut se tenir droit, si on veut se tenir devant lui. Exact. On vous a montré normalement le contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Exact. Voilà. Oui. C'est un avertissement pour nous. Nous devions avoir en priorité le Seigneur. Voilà. Nous devions avoir en priorité la Avoir- sanctification. Avoir le péché en horreur. Avoir le péché en nous, ne pas se complaire dans nos péchés. Amen. Parce que si on se complaît dans notre péché normalement, on est en train de faire marche arrière. C'est vrai. On n'est pas en train d'avancer. Maintenant, nous allons voir comment se sanctifier. Alors, la sanctification, il faut savoir que qui dit sanctification dit délivrance de la souillure du péché. Amen. D'accord? Donc, se sanctifier, c'est une tâche, en fait, qui nous est propre, qui est propre aux chrétiens, en fait. Oui. Donc, c'est notre responsabilité. Amen. Et ça demande des efforts et une démarche personnelle. Chaque jour. Voilà. Ensuite, il faut savoir que c'est la révélation de la sainteté de Dieu, d'accord, qui doit produire en nous une profonde humiliation de vivre différemment, donc de se sanctifier. C'est ce désir-là qui va nous amener à rechercher un moyen de devenir saint comme Dieu. Oui, parce que tant qu'on ne comprend pas que Dieu est saint, 3 fois saint, Dieu est pur, Dieu est saint, tant qu'on n'a pas cette révélation-là, tant qu'on n'a pas été touché, on ne peut pas comprendre. Il faut vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et quand on a cette révélation-là maintenant on vit autrement. On a un autre comportement. On fait demi-tour. Là où on allait se perdre, on dit non. Dieu est saint, alors je dois faire demi-tour. Moi aussi, je dois être... Être saint. Amen. Et donc, justement, par rapport à ça,
lorsqu'on voit qu'il faut qu'on se sanctifie, il faut qu'on devienne saint, il y a des choses par rapport auxquelles on doit s'éloigner. D'accord? Si on veut être fidèle à Dieu, si on veut lui plaire, il y a des occasions de chute, des lieux de péché qu'on doit s'en séparer, on doit s'en éloigner. Il y a des lieux qu'on connaît. Si tu avais l'habitude de fréquenter des bars ou avant, quand tu étais chrétien, normalement, tu buvais de l'alcool, tu évites ces lieux-là. Si tu avais des copines ou des copains, normalement, qui te poussaient à faire n'importe quoi, tu te sépares de ces gens-là. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte parce que tu n'as pas encore la force encore de marcher comme Dieu te demande, il faut t'en séparer. Et quand Dieu te donnera la force, maintenant tu pourras leur dire, voilà, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Mais il faut pas avoir honte de se séparer des lieux de péché, de lieux normalement qui te poussent à faire n'importe quoi et qui t'empêchent de marcher dans la sanctification. Amen. Alors là, nous allons voir 6 points qui vont nous dire donc comment se sanctifier. Je laisse la parole à Aurélie qui va vous les présenter. Donc, effectivement, donc on doit se sanctifier par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie, elle nous enseigne le vrai, elle nous enseigne ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée qui sépare en fait. Et Jean 17, verset 17 nous le dit. Voilà, lorsque on lit et on écoute en fait régulièrement la parole de Dieu, en fait, on dispose notre cœur à rechercher la sanctification. Et ça nous donne la force, ça nous affermit. Parce que sans la foi, on ne peut pas être affermi dans les décisions qu'on prend finalement. Deuxième point, on se sanctifie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, en fait, produit donc de nouvelles affections, de nouvelles intentions. Nos désirs aussi sont différents, notre volonté est complètement renouvelée et donc en fait on plaît à Dieu, ainsi on pratique aussi ce qui est bien et on s'éloigne du coup du mal. Donc on a compris que la sanctification c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi notre œuvre aussi dans ce sens. Oui, et parce on est appelé à se soumettre à ça. On doit mettre notre part. On a notre part à faire. Voilà. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et nous. Oui, parce et que nôtre. il faut savoir que Dieu ne te forcera jamais à faire quelque chose. Amen. Si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, Dieu ne te forcera jamais à marcher dans la sanctification. Amen. Si tu veux marcher dans la sainteté, Dieu va au contraire t'encourager, te pousser et t'aider à accomplir ce qu'il te demande. Voilà. C'est pourquoi notamment on a notre part à faire. Voilà. Faut pas rester là et dire que Dieu va faire. On a tendance de dire ça, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, Dieu a déjà fait. Maintenant, fais ta part. Et en fait, notre part, elle est égale. En fait, entre Dieu a sa part, nous avons notre part aussi à faire. Nous avons aussi notre part. Dieu a sa part, nous avons notre part. Et en fait, il y a une lutte intense qui doit être menée contre le péché, donc par nous, parce que jamais Dieu ne transforme quelqu'un sans que cette personne ne soit coopérative, sans que cette personne ne soit d'accord, ne soit active pour Amen. se battre justement contre le péché. Et le Saint-Esprit, en fait, il œuvre en nous pour que l'on puisse être confiant, être des croyants qui puissent être productifs et qui puissent être matures spirituellement. Ouais, et c'est pourquoi nous vous encourageons ce soir de marcher dans la sanctification. Troisième point, donc la prière. Il faut savoir que prier nous rapproche de Dieu et que lorsqu'on prie, donc on rentre dans la présence de Dieu et c'est là qu'on va puiser toutes les forces pour avoir de nouvelles résolutions. Amen. Amen. Voilà. Quatrième point, on se sanctifie, comment se sanctifier par une vie donc en communion avec le Seigneur, parce que lorsque nous sommes devenus donc en communion avec le Seigneur. C'est pas sans le Seigneur. Non, Amen. avec le Seigneur. Communion avec le Seigneur et dans sa parole. Oui. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes devenus donc des enfants de Dieu, nous entrons dans une nouvelle relation avec lui. Et c'est cette communion-là qui nous rend capables de produire une nouvelle vie selon la nature de Dieu, justement. Amen. Comme on a parlé dernièrement, normalement, du renouvellement de l'esprit. Exactement, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà. Exact, c'est là, normalement, on rentre en cause la nouvelle naissance. C'est un changement radical et total. Et donc, on doit faire l'effort, en fait, de demeurer avec le Seigneur. Amen. Pour que, donc, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on ait un fruit nouveau. Un fruit, donc, de la sanctification, en fait. Amen. Ensuite, cinquième point, donc, la foi, par la foi. Puisque réussir sa sanctification, c'est aussi lié à la foi. Parce qu'il y a la parole qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Amen, c'est très important parce que
tu veux vivre ta sanctification, tu vois certaines choses qui veulent essayer de te détourner, mais ta foi te dit, je tiens. Voilà. Et Dieu m'aide à tenir. Et j'ai une confiance totale Oui. Amen. en Dieu et dans sa parole qui fait si je tiens ferme afin que ma sanctification soit totale. Voilà. Amen. Donc justement, cette foi va nous permettre de demeurer attachés avec Dieu et d'être affermis dans la parole de Dieu et d'être ouverts aussi, bien sûr, à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Le 6e point, donc c'était la persévérance en fait, parce que bien sûr, il faut persévérer. La sanctification, il faut savoir que c'est une action de tous les jours. Amen. Voilà, parce que les Écritures, en fait, la parole de Dieu dit que la sanctification, c'est une œuvre en cours, une œuvre donc qu'on doit achever ou qu'on est en train donc d'achever en fait. Amen. C'est une certaine démarche. Soit on est dedans, on est en train de l'achever pour arriver à la sanctification que Dieu veut, ou encore c'est en cours. C'est comme si normalement tu es en train de gravir des marches. Mhm. Tu as des marches, tu es en train de monter au premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade, cinquième stade, sixième stade, jusqu'à quand tu l'achèves, tu arrives à la sanctification comme Dieu veut que tu sois. Amen. Bon, alors maintenant, nous allons nous en finir donc avec les 6 points. Il faut savoir que la sanctification, c'est un choix. Amen, amen, oui, c'est un choix, il faut faire ce choix-là, et c'est très très important de faire ce choix-là, de vivre dans la sanctification, faire ce choix-là, de vivre la sanctification. Amen. Non, la sanctification, c'est un choix, c'est prendre une décision, c'est très important, c'est prendre une décision. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est impossible. Et donc, ce choix-là, il vient de quoi? Il vient de ce qu'on aime. On donne la préférence à ce qu'on aime. Eh bien, on peut pas aimer en même temps Dieu et le monde. On ne peut pas aimer les choses de la chair et en même temps les choses de l'esprit. Donc, il faut faire un choix, réellement. Et finalement... Et c'est ainsi, normalement, cela va déterminer ta relation avec Dieu Avec et Dieu. aussi ta démarche envers la sanctification, ce choix-là que tu as décidé d'entreprendre. Amen. Et la sanctification, en fin de compte, c'est une œuvre de chaque jour. Luc 1, verset 75 nous le dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen, alléluia. En tout cas, c'est ce que nous voulions partager avec vous ce soir. En tout cas, nous vous encourageons à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible déclare, sans la sainteté, sa sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors nous nous encourageons mutuellement. C'est valable pour vous, c'est valable pour nous, c'est valable pour tout à chacun, pour tous les chrétiens qui servent le Seigneur. C'est vrai. En tout cas, bonne soirée Aurélie. Bonne soirée. Bonne soirée Pétula. Bonne soirée. À demain, I love you. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.